Ouais. Ah, là tu m'entends ou pas? Ok. Avec ou sans bulle? Choisis, je prends celle que tu veux pas. Allez. Eh bien bonjour à tous. Il reste 7 minutes avant de démarrer ce match du TMB. Vous le savez, on est en direct sur la chaîne du TMB TV. C'est Franck. Et ce soir, je suis accompagné. Est-ce qu'à 18 h on peut dire ce soir, Franck? On peut encore dire ce soir, je crois que ça part sur 18 h d'ailleurs qu'on peut dire ce soir, même s'il fait encore jour. Ah, super. Eh bien, écoute, voilà, ravi de retrouver Hoop Harry avec moi pour ce commentaire de match. Bonsoir Franck, merci de m'accueillir à tes côtés à nouveau pour ce match. Un match un peu particulier ce soir, vu que c'est le deuxième match de la Mediterranean Cup of Champions et que le dernier match qu'on a commenté tous les deux, c'était un match de playoff. C'était un match de Un playoff, gros match de exactement. playoff. Ouais, un beau match de playoff même d'ailleurs, qui avait vu le TMB l'emporter sur Reims. Après, bon, malheureusement, on a suivi le parcours du TMB jusqu'en finale de Ligue 2 qui s'est soldé malheureusement par une défaite au troisième match à Charnay. Charnay qui obtient sa montée à Ligue féminine. Mais bon, il faut quand même souligner le beau parcours du TMB hein, qui a en tout cas fait preuve de beaucoup de qualité dans son jeu sur l'ensemble de ses playoffs. Alors effectivement, on salue évidemment un parcours et toute l'organisation. On a vu 11 victoires d'affilée sur la phase retour du championnat, qui est un record pour nous dans le club de victoires consécutives. Et effectivement, on a eu une émulation vraiment forte en termes d'énergie et de soutien du public sur toute cette phase finale, ce qui donne envie d'y retourner rapidement Ouais, et qui motive toute la jeune garde de l'équipe toulousaine qui a goûté pour la première fois à cet environnement et à ces playoffs et qui, à n'en pas douter, auront pris de l'expérience sur cette séquence pour préparer la suite de leur carrière. Donc c'est vrai qu'on a vécu de beaux moments et c'est vraiment bien à la construction du club de pouvoir participer à des finales exactement. pour arriver à se hisser à ce type de niveau. C'est vrai que c'est juste dommage de se dire qu'il n'y a qu'une montée à la fin de la saison, hein, puisque le premier de la saison régulière, Charnay déjà, n'était pas assuré de monter malgré sa place au classement, et c'est uniquement le vainqueur des playoffs qui accède à la Ligue féminine, donc ça laisse quand même pas mal d'équipes sur le carreau, une seule montée, et c'est la loi du sport, hein, c'est assez cruel. Mais comme tu dis, ce qui est important de souligner, c'est l'expérience acquise par les jeunes joueuses du TMB sur ces phases finales, parce qu'elles ont été capables voilà, de relever le défi avec brio. Et puis on a vu l'engouement du public. Le match 2 de la finale contre Charnay, ici au Petit Palais des Sports, c'était extraordinaire. Une ambiance de folie, la salle remplie comme rarement, ou en tout cas comme il y a très longtemps qu'on ne l'avait pas vu en tout cas. Et Mm. ça, c'est drôlement agréable. Oui, carrément. Donc là, dans 3 minutes 57, c'est un autre univers qu'on va découvrir. C'est la Mediterranean Cup of Champions. Donc un rendez-vous qui se déroule ici pour la deuxième année consécutive et qui permet de croiser les jeunes du centre de formation, nos professionnels, avec des sélections de joueuses qui jouent à peu près dans tous les championnats, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, en Belgique, Exactement. au Portugal. Et donc ça fait vraiment un melting pot et un mix de différentes cultures, de différents baskets. Et c'est vraiment un bon rendez-vous sur Toulouse qui justement permet de faire découvrir d'autres façons de jouer et puis notre ville et notre terrain à tout un tas de joueuses qui viennent pour la première fois en France pour la plupart. Exactement. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un tournoi d'exposition. Ça permet à des joueuses actuellement sans contrat tout simplement de se montrer pour, aux yeux des différents agents ou scouts en tout cas, pour essayer de décrocher une place ensuite dans un championnat Dans un professionnel. rooster, exact. Voilà. Donc on retrouve pas mal de joueuses, comme tu disais, hein, qui évoluent dans différents championnats européens, mais aussi américains. On a Jasmine Thomas là pour les Flint Lenny Monarchs, vous excuserez mon accent, qui joue au Connecticut Suns en WNBA. Voilà, donc on a Ouais. quand même des joueuses qui ont une expérience du très haut niveau, ce qui va
nous permettre d'avoir effectivement un jeu de qualité. Alors petite particularité, on est bien sûr sur des règles FIBA, et pour autant les arbitres sont des arbitres américains, dont le très grand 2m21 Keith Kloss, ancien joueur des Clippers, qu'on reconnaît aisément vu sa grande taille. Oui, il a joué aux Clippers entre 97 et 2000. Voilà, on le voyait souvent dans les top 10 de NBA. Alors généralement, c'était pas lui qui postérisait, c'était l'inverse. Il était beaucoup plus sous le panier qu'au-dessus, mais néanmoins, ça reste un joueur qui a foulé le parquet de la Grande Ligue. Oui, il vient de passer juste devant nous et là on a vu le soleil se coucher. Et il y avait une éclipse, elle n'était pas prévue celle-là. Exactement, donc c'était très sympa. Et alors tout à l'heure, il est venu me voir pour me demander si je pouvais aller passer le balai sur le terrain parce qu'il y avait eu des gens qui étaient C'est pratique tombés. avec le casque ça. Et du coup, je lui ai dit que j'étais désolé. Et c'était une scène assez ubuesque. C'est la première fois qu'un joueur NBA me demande d'aller passer le balai, c'était drôle. C'est sûr. Voilà, donc en tout cas, c'est donc deux arbitres américains qui sifflent. Donc du coup, même si c'est des règles FIBA, on le sait, hein, aux États-Unis, le jeu est pratiqué de manière un petit peu différente du jeu structuré FIBA que l'on a l'habitude de connaître. Bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça nous promet une bonne opposition. Et puis, comme tu disais, le TMB aligne une équipe mixée entre ces joueuses de Ligue 2 féminine que l'on a suivi tout au long de l'année et des jeunes du centre de formation National 2 ou U18 Elite qui renforcent le groupe. Allez, 40 secondes avant ce début de match. Et l'équipe toulousaine est composée de Kylie Jensen, d'Isabelle Strunk, de Marine Moulumba, Maud Stervinou et Svenja Grunke, Margot de Freitas pour les joueuses professionnelles qui participent à ce tournoi. Et évidemment, vous allez découvrir sur le terrain quelques jeunes joueuses du centre de formation. Donc on vous fera le petit descriptif tout à l'heure au fur et à mesure du déroulement du match. Et c'est très sympa pour nous de pouvoir les voir. Good game. De pouvoir les voir. Excellent. Voilà, donc là on vient de lui serrer la main Voilà. à Keith Kloss et ma main s'est perdue dans une forêt de mains. Good game. En tout cas, très sympa, hein, l'arbitre et la coach adverse qui viennent nous saluer à la table. Enfin, puisqu'on est juste à côté de la table en tout cas, on n'est pas haut perché dans les tribunes, c'est bien, ça nous permet d'être proche du terrain, c'est quand même drôlement sympa. Et côté Flint Lady Monarchs, les entrées en jeu de Brandy Baker. Alors je vous le fais avec l'accent ariégeois, Brandy Baker, Charita Brown à l'intérieur, numéro 10 qui est assez imposante physiquement. La numéro 22, Asia Boyd, que l'on connaît dans la région puisqu'elle a évolué à Tarbes il y a 2 ou 3 ans de cela. Exact. Voilà, la meneuse, je recherche Morgane Nillet. C'est pratique, leurs noms sont sur les maillots. Ouais, ça facilite la tâche. Allez, premier tir pour Marine Moulumba. Et c'est raté. Et c'est raté. Et ce game est parti. Sur les chapeaux de roue. Hop, main à main. Voilà. Elle vient de demander un pic. Voilà, UC les cuts là et on joue autour de l'écran. Et bien joué. Belle défense pour le coup. Et premier shoot à 3 points. De la papate gauche de Charita Brown. Et ça relance très vite. Maud Stervinou. Oh oui, bien dans le jeu de transition. Très très bien joué. Très belle passe de Maud Stervinou qui a vu sa coéquipière rentrer fort dans la raquette. En tout cas, bonne finition dans le jeu rapide, dans la transition. Voilà. Alors, ça joue, la coach est juste. Alors, je disais tout à l'heure, c'est bien, on est à côté de la table de marque. L'inconvénient, c'est que quand la coach est debout, mais je vois plus rien en fait. Ouais, et pourtant, elle fait pas 2m20. non, mais elle est bien dans l'angle là. Voilà. Dans mon champ de vision pour le coup. Et ballon coincé. Donc, jump ball entre deux. Et donc, la balle ira à. Keith Kloss qui n'a pas trop de mal. En général, on ne voit pas beaucoup d'arbitres faire ça. Juste lever le bras et aller chercher le ballon qui est coincé. Donc, balle aux Monarchs en ligne de fond. Il reste 14 secondes de possession sur cette balle. Asia Boyd. Allez, Boyd sur le step shoot. Back. Et c'est raté. Robot de Margot de Freitas. Et Marine Moulumba qui relance.
Marine Mulumba qui joue son deuxième match consécutif. Elle était déjà sur le terrain hier, alors qu'Isabelle Strunk, qui a ici la balle, Voilà. n'a pas joué hier. Premier tir un peu long. Voilà, effectivement, les joueuses du TMB qui tournent qui vont faire au moins 2 matchs chacune à minima. Par exemple, Sylvie Gruzinski devrait faire les 2 derniers matchs demain et dimanche. Allez, ça défend et shoot. Ouais, tête de Au raquette. lancer franc là, en tête de raquette, c'est dedans. J'en profite pour signaler, puisque je parlais de Sylvie, que c'est d'ailleurs ses 2 derniers matchs sous les couleurs du TMB, puisqu'elle prend sa retraite à l'issue de ce tournoi. Exactement. Oh, joli move. Bien joué. Et encore. Et c'est le deuxième panier de Cyrine Benada qui joue avec le numéro 6 de Lucie Carlier. Donc Cyrine qui est au centre de formation du TMB et qui elle aussi joue son deuxième match. En tout cas, pour l'instant, elle est très efficace. Elle est très volontaire. Ouais, oh, et joli, là, ça drive très move. fort. Asia Bot, gauchère, donc du coup, tu as Katak sur sa main gauche et qui trouve la faille dans la défense. Allez, et Margot Defray tasse un dommage qui est en mouvement, qui n'a pas eu le temps de contrôler ce ballon. Tout à fait. Allez, remise en jeu. Ah, et ballon perdu. Ballon perdu et retour du ballon pour l'équipe du TMB. 7 minutes 33 et un score de parité. 4 partout dans ce match. Deuxième match de la journée. Allez, Marine Mulumba. Moservinou qui attaque le cercle, qui redonne à Marine. Mais c'est dur de redriver alors que la défense a déjà été compressée. Et faute. Ouais, il faut arriver à trouver son équilibre de jeu entre les jeux de coupe et de système et puis les actions de provocation et d'agressivité. Donc c'est aussi un mélange d'équipe entre nos espoirs et nos pros. Donc tous les automatismes qu'on voit toute la saison ne sont pas forcément optimisés sur ces joueuses-là. Et donc ça demande une certaine adaptation et c'est pour ça qu'on voit ces balbutiements dans ce match. Et il va leur falloir un peu de temps ensemble. Tout à fait, le temps de prendre quelques repères collectifs comme tu dis, tout à fait, sur des principes simples. En tout cas pour l'instant le TMB joue principalement avec du jeu de transition et ça marche. Après ça va vite de l'autre côté, ça joue avec beaucoup d'agressivité, mais c'est moins le jeu américain quoi. Et belle défense de Faustine Parra qui malgré sa petite taille est allée vraiment gêner l'américaine. Et Margot Freitas avec sa main gauche là qui enroule Charetta Brown. Et Dieu sait que c'est pas facile à enrouler dans ces cas-là. Ouais, ça attaque fort dans les 1 contre 1. Et panier plus faute, end-one. D'ailleurs, on les entend réclamer le end-one après le tir. C'est assez marrant de voir le type de sifflet. Ça enchaîne parfois des actions compliquées où il n'y a pas de coup de sifflet, puis d'autres actions qui paraissaient assez propres. Ouais. Mais c'est un petit peu aussi l'effet tournoi où les arbitres vont enchaîner 3 matchs d'affilée à arbitrer. Donc on comprend aussi il y aura du relâchement à leur fatigue à un moment donné. Ouais. Et Kylie Jensen qui vient de rentrer en jeu. Voilà, vous la connaissez tous, c'était notre intérieure américaine elle aussi. Très efficace. Alors là, entre Jensen et Brown, duel dans la raquette de poids. Allez, Mulumba, c'est trop long. Et ballon, il est sauvé. Elle a fait un petit tour en tribune, elle est revenue, 7 partout. Voilà, Asia Brown qui remonte la balle. Et ça joue autour des pick and roll, du jeu très simple, on joue autour des pick and roll. Ça joue vite. Isa Strunk qui va servir Kylie dans la raquette. Jensen. Et ça attaque. Grosse faute. Première faute. Et pas qu'un peu. Alors il y a 20 kg d'écart. Et là il y en a 5 d'un coup. Alors donc c'est pratique. Parce qu'on avait commencé à repérer les joueuses avec leur nom sur le maillot. Là il faut tout recommencer à zéro. Alors pour la petite anecdote, la numéro 1, Jasmine Thomas, c'est elle qui joue en WNBA à Connecticut. Voilà, donc une meneuse de jeu qui va apporter tout son dynamisme. Alors, à côté TMB, on a aussi des changements. On a l'entrée de Svenja Grunke qui vient compléter le duo de tour intérieur du TMB avec Kylie Jensen. Tout à fait. On a du coup... c'est Faustine Parra. exactement.
Et elle est accompagnée de Maud Stervinou, que vous connaissez tous, et de Julie Marson, qui porte le numéro 10, noté Pochet, vu qu'elle a pris le maillot d'Amélie Pochet. Donc voilà, vous savez tout. Faustine Para, Julie Marson, Kylie Jensen et Svenja Grenke pour jouer avec Maud Stervinou sur ce match. Allez, ça drive. Ça va vite et Et fort. là, Ben grosse voilà. défense. Jasmine Thomas qui prend son propre rebond, qui ressort, ça tire très vite, ça va vite. On Ouais. ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de jeux construits côté américain. Hein. Ça envoie du lourd depuis tout à l'heure, ça court beaucoup. Et là, on remet relation extérieure-intérieure à nouveau. Joli transfert. Et tir à 3 Oh, points, un c'est peu long, dommage. Et regardez qui c'est qui prend le rebond. Svenja Svenja Grenke. Grenke qui renverse. Para. Elle aussi à 3 points. C'est raté. Alors les joueuses hier soir étaient un petit peu plus à droite sur le shoot. Là on sent qu'elles sont encore un peu crispées sur ce début de match. Oui, et puis il fait chaud aussi. Hein. C'est pas évident de jouer dans ces conditions-là. Allez. On est sur les premières chaleurs. Et... Super action là. Elle est allée évident. provoquer Faustine. Donc Stervinou qui attaque. On va prendre la distance. Svenja Grenke à tête de raquette à 2 Et points. boum. À 3 points, d'accord. Je croyais qu'elle avait mordu la ligne, autant pour moi. Non, elle a pas mordu la ligne, elle a mordu le match. Elle a croqué dans Elle le a match. croqué dans le match avec 2 petits rebonds offensifs qui vont bien et puis ce tir à 3 points. Allez, Stervinou qui défend sur la numéro 3, qui attaque le cercle et qui force un petit peu. Ouf, et là, c'est la bataille au rebond. Voilà, Kylie Jensen qui prend le rebond. Maud Stervinou qui accélère, 1 contre 3. Elle temporise, elle attend ses joueuses, elle se retourne. J'ai l'impression de commenter du foot. Et c'est raté. Belle relance. Et il faut regarder la balle. Donc c'est une meneuse de WNBA, tu précises. Sauf que c'est surtout l'autre joueuse qui s'est pris une abonnée parce qu'elle regardait pas la balle pour le coup. Ouais. Et là pour le coup, chez nous aussi, Julie Marson qui l'échappe. C'était la séquence Benil qui précède le temps mort. Donc ça normalement on va demander à Franck d'isoler et ça part dans les bêtisiers. Justement, regardons là en ce moment dans le, voilà. dans le résumé. Qu'est-ce qu'il est bon ce Franck. Ah oui, un de plus. Exactement, on est 3 dans la TMBTV en ce moment, donc c'est assez marrant. 11-9 pour Toulouse, à 4 minutes 40 de la fin de ce premier quart-temps. Et temps mort. Alors c'est ce qui est étrange parce qu'on le voit, hein, on n'est plus dans le championnat, c'est une ambiance un petit peu feutrée, on va dire ça comme ça. C'est poli. Voilà, pas de musique sur les temps morts, c'est un peu calme, donc il faut qu'on arrive à combler ces moments-là. Sachant que demain, notre animateur Christophe sera de retour pour mettre de la musique et chauffer la salle pour le week-end. Mais effectivement, là, tâche à nous de faire cette opération, tout en sachant, parce qu'on est complètement raccord avec vous, on vous dit tout. On n'a pas accès aux statistiques en live, donc on attendra la fin de chaque carton pour disposer des statistiques. Donc du coup, voilà, on remercie d'ailleurs notre équipe au Stat qui est pilotée par Stéphane. Et on aura ça tout à l'heure pour vous donner un petit peu la température au niveau des données de ce match. Voilà, parce que pour l'instant au niveau de la température, à part dire qu'il fait 30 degrés dehors, c'est un peu plus compliqué. Et peut-être 28 dedans. Et donc là on voit il va y avoir une remise en jeu du coup pour les Monarques. Et ça défend de Faustine Para sur une joueuse de WNBA, elle qui est au centre de formation du TMB, c'est génial. Voilà, c'est vrai que ça peut être une chouette expérience pour elle. Donc pour l'instant ça joue. Qui tient sa joueuse. Allez, shoot à 3 et c'est dedans. Dans le transfert. Pour Morse qui s'est fait comprendre de tous avec ce 3 points. En tout cas, si on l'avait pas vu, hein, on l'a entendu. Ouais, pression très haute, très fort, ça défend fort sur le et boum, Maud Stervinou à 2 points. Elle a cette capacité à accélérer, à se bloquer pour tirer. Exactement, c'est très bien joué parce qu'il y avait une grosse pression sur le main à main, elle était suivie, donc c'était vraiment une très bonne réponse. Et ça joue d'entre les portes du saloon là, de la part de Thomas. Et là on voit quand même. Contre. Oh là là, ce contre de Svenja Grenke. Ouais. En tout cas, l'attaque du pic là, en passant entre les deux, entre le porteur et non-porteur, c'était pas mal. Et tir en tête de raquette. Ouais, c'est une joueuse qui va apporter une plus-value à ce match en tout cas, de par son expérience. Et un match assez plaisant à suivre. Ouais, ça se libère. Donc c'est vrai que ça part vite.
Allez, Et Para, Faustine 3 Para, points. 3 points. La réponse par rapport à Morse. La réponse du berger à la bergère. Oh putain, je l'avais pas ressorti celle-là depuis. 1995. Voilà, c'est ça. Là, Allez. ça attaque très fort et où tu vas sans lumière. Et elle finit par terre. Faute sifflée contre La numéro 5. 54, 5-4. Ouais. Ouais, il faut qu'on s'échauffe à écouter de l'anglais, là, qu'on s'entraîne, puisqu'après, apparemment, on doit faire un deuxième commentaire in English, please. On va essayer. On va essayer. On parlait des bêtisiers des joueurs sur le terrain. J'en connais un autre bêtisier qui va pas tarder à arriver, du coup. Ouais, c'est ça. Allez, 16 à 14. Et Le là, TMB le est petit toujours capte de devant, mais les raquette Américaines toujours. ont repris du poil de la bête. C'est ça. Ça va vite, hein, beaucoup d'agressivité. Puis il reste plus que 3 secondes. Ballon mal contrôlé, forcément très court. Airball. Voilà, le ballon n'a rien touché, donc balle au TMB. Ballon mal contrôlé, derrière airball, fatal. Allez, Faustine Para. Mostervino très présente dans ce début de match. Ouais, et puis On elle la prend voit un à 3 tir là, en points. se décalant, mais Ouais, c'est un peu trop long court. pour le coup. Oui, ouais, c'est ça. Et ballon sorti, touche. Sylvania Grunke devait avoir le pied en touche. Allez, pressing tout terrain, on le voit. Allez, ça recule. Ne vous y trompez pas, du coup c'est Faustine Para qui arbore le numéro 59 et qui du coup a le nom de Sylvie Ruzinski dans son dos. Ouais, Là, ça a changé. Ça a switché sur cette action. Et là ça Ah ben non, ça switche plus du coup. Ça n'a pas trop suivi, donc ça a laissé un tir ouvert. Mais Morse est présente au rebond offensif, elle remet dedans. Égalité. Ce gros premier carton. Oh oui, dans le backdoor, bien joué. Ah, c'était dur, c'était dur. En tout cas, dans les aides, elles sont très présentes. Ouais, elles sont là pour gagner. Et là, les 1m96. Hein, allez, c'est raté. Pour, Rachel Keoe. Je sais pas comment on doit prononcer. Une chose de grande taille. En tout cas, on le voit, hein, une tête de plus que Grenke, presque. Ah, c'était bien tenté. Ah, elle prend son propre rebond Ouais, et elle sert. Para Para dans la foulée. Et Svenja Et ça se part qui au bataille. off, et ça relancerait. Bim, faute. Ouais. Ah, petite faute. Grosse chute, mais petite faute. Oui. C'était pas volontaire. Et changement. Avec retour de. La numéro 7. Voilà, donc je cherche le nom, mais je ne le trouverai pas. Et Morse à 3 points à nouveau. Et c'est son deuxième. Et à chaque fois qu'elle marque un panier, elle exulte. C'est ça. On va dire ça comme ça. Elle célèbre. Elle a l'air en colère. On ne sait pas pourquoi. Ouais. On ne sait pas pourquoi parce que tout se passe bien. Dans ce ouais. Allez, joli jeu Oh à oui, l'intérieur. très bien joué là. Et superbe panier de Cyrine, Voilà, de Nadia. et la passe de Margot de Freta, c'est aussi à souligner. Là, sous le bras, magnifique. Belle relation. Entre poste 4 et 5 du Allez, TMB. Morse qui joue sur son intérieur. 1,98 qui renverse. Belle circulation du ballon. Voilà. Allez, là, le jeu s'est arrêté. elle va jouer le 1 contre 1, non. Mais elle n'arrive pas à passer. Elle n'arrive pas à passer, c'est bien défendu. Cyrine Benada, toujours présente et au Voilà. rebond, bien défendu à nouveau et ça relance très vite. Ouh, Faustine Para qui met un coup d'accélérateur. Oh, t'aurais pu tirer, dommage. Ouais, Et bon, c'est bien dedans. récupéré. Bien récupéré. Ah, la French Connection sur cette action. French team. Et 20 à 19 pour le TMB qui repasse devant. Oh là là, ça passe toujours joli entre move. deux hein, dans les Belle pics. défense de Cyrine qui arrive à vraiment gêner ce tir pour récupérer la Dernière dernière possession. position du match. Voilà, dernière position Enfin, pour le du carton. carton. Tout à fait. Et un écran est demandé en tête de raquette par Faustine Para. Voilà. Il va jouer avec Marco de Freitas. Sur le pic, bah oui. Ça switch pas, on ne sait pas. Petit flotteur, mais un peu court. Allez, c'est fini pour ce premier carton. Avec un petit point d'avance pour les Toulousaines qui ont démarré
plutôt On va correctement dire, cette plutôt rencontre. correctement, Tout à exactement. fait. Et puis il y a des actions plaisantes, hein. Alors c'est vrai que côté TMB c'est un petit peu plus construit. On voit que même si effectivement l'équipe est mixée entre les jeunes du centre de formation et l'équipe de Ligue 2, il y a quand même des repères collectifs malgré tout. Les joueurs se connaissent quand même, elles se côtoient au quotidien et ça se ressent, hein. Il y a des belles actions collectives. Alors qu'à l'inverse, côté américain, ça joue sur des choses très simples, hein. Un écran tête de raquette pour libérer la meneuse de jeu, pick and roll ensuite avec le poste 3 et en avant Guingamp, quoi. Mais néanmoins, c'est hyper simple, mais il y a des grosses qualités athlétiques, des grosses qualités d'un contre un, et fatalement, ben ça leur permet de tenir la cadence sur ce match-là. Oui, on attend les statistiques de moment à l'autre. Stéphane doit nous l'imprimer, donc on est vraiment pendu aux lèvres de l'imprimante. Et, Et il n'y a plus d'encre. on espère qu'il y aura de l'encre. Oh là là, merci Stéphane. Très très belle action, passe décisive au niveau de la statistique. On te remercie beaucoup. Et puis maintenant, on a le numéro des joueuses, ce qui est Et voilà, on extraordinaire. va arrêter de dire n'importe quoi. Bon, je te laisse nous faire un petit tour, prendre possession de la feuille. Il y a 36 Alors, secondes encore avant. très rapidement, on va souligner quand même l'apport de Benada qui, en moins de 5 minutes de jeu, a déjà marqué 6 points. Avec un bon 3 sur 3. Exactement, Maud Stervinou qui est déjà 3 passes décisives, donc qui est arrivé un petit peu à mettre du lien collectif là-dedans, en tout cas qui a mis beaucoup d'agressivité et qui a permis de trouver des joueuses. Côté Monarchs, on va surtout voir que ça sert d'être énervé, hein, puisqu'on a Morse qui est déjà à 10 points marqués, 11 dévals. Avec 4 sur 4 au tir. Ouais. Voilà, donc 2 paniers à 3 points. Voilà, donc elle est vénère et ça marche. Et clairement, elle permet à son équipe de coller au score, sachant que les Exactement. autres ont fait plutôt un début de match douloureux. 0 sur 2 pour McCall, 0 sur 3 pour Jordan, 0 sur 1 pour Gleason, pour Brown, 2 sur 5 pour Taylor. Exactement. Et 0 sur 2 pour KO. Donc évidemment, elle a bien sorti une épine du pied à son équipe sur cette première partie du match. Et le TMB en tout cas qui est dominé au rebond mais qui joue plus collectif avec 7 passes décisives en tout cas depuis le début. Et Marco de Freitas. Ah, c'est dommage, elle avait un petit lay-up à réussir et des fois quand c'est trop facile, c'est trop dur. Oh là. Et belle défense encore de Cyrine Benadia. En plus, il me semble que les aides n'étaient pas en place, donc si la passe était arrivée, c'était un panier tout cuit pour Charita Brown. Mais c'était compliqué pour elle de rompre le contact pour aller chercher cette balle a priori. Alors Charita Brown qui est intérieure et qui nous a montré hier qu'elle avait un bon shoot à 3. Oui, petite papa de gauche. Alors Isabelle Strunk aux manettes. Ouais, ça joue fort. Et ouais, belle jolie passe pour Cyrine Menada. Qui et ressort pour Moulumba. Oh, et magnifique panier, shoot. ouais, bien joué. Qui a attaqué son vis-à-vis très fort dans l'un contre un. Ah, il faut vraiment saluer le Benada qui aurait pu essayer de forcer son tir. Elle avait la position près du panier, mais non, elle a ouvert le jeu, elle a renversé. Et il faut saluer cette volonté collective. Ah, voilà, elle a été contre passée là. un, voilà, elle n'a pas réussi à tenir son vis-à-vis, Cyrine Menada. Allez, Marine Moulumba. Nia Jordan. Julie Marson. Ah, et là, on voit que les aides sont pas forcément en place. On pouvait jouer la relation Benada. derrière, mais Elle a tenté la passe. un petit peu difficile. Et la contre-attaque. Et Oh, panier de McCall. joli. Elle a fait une petite hésitation involontaire et ça lui a réussi. Elle réclame le contact, mais Allez, Isabelle Strunk. il y en aura le retour de Asia Boyd juste après. Oui, on la voit se positionner. Marine Moulumba, Ouais, le bien joué, petit flotteur. flotteur. Bonne attaque en tout cas. Là. On adore l'avoir joué comme ça. On sait qu'elle a ça dans les mains. Effectivement, toute l'année, elle a fait jouer l'équipe. Là, elle a l'occasion de pouvoir tirer un petit peu plus et de montrer de quoi elle est capable au niveau offensif. Et on le voit là avec ses 2 paniers consécutifs. Et elle va se Et lever, Morse, c'est dedans. Hein. Elle a le bras, Morse. Elle a le bras, elle peut la jeter la balle. On sent que c'est bien maîtrisé comme mouvement. Rainbow shot. Pour l'instant, elle est en attaque, elle est très présente. Après, il faut voir si elle est en défense, si elle est aussi présente. Les fameuses défenses du Morse. Allez, Margot de Freitas qui attaque le cercle et qui s'arrête. Marine Moulumba à 3 points. Et rebond de Margot de Freitas et 2 points. Allez, 26-25. Le match est dans un mouchoir. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est très serré. En tout cas, c'est ouvert, ça score, c'est agréable.
Ah, allez. et la patate gauche de Charetta Brown Je te qui. l'avais dit. Ouais. Je te Et qui l'avais suivait, dit. hein. Elle tire, c'est la première à aller sous le cercle pour prendre son propre rebond. Ah, il faut pas lui laisser trop d'espace Non. à Charetta Brown. C'est vrai que des postes 5 qui s'écartent et qui tirent, Il y en a pas ça des étire les masses. défenses, ouais, et ça étire les défenses. Allez, Et Marine on joue sur les Mulumba. pick and roll, voilà, on a forcé le switch. Et là, il peut avoir un Allez, avantage, Julie mais Marseille. Et on l'avait bien vu en cloche, mais c'était un peu long. dommage parce qu'il y aurait eu un mismatch qui aurait pu être favorable pour Margot de Freitas à l'intérieur. Sur le switch en défense. Allez, Morse. Ah, il Faut faut pas lui laisser trop tirer, elle. d'espace, hein. Et là, ça attaque fort. Je sais pas si tu as constaté le nombre de pick and roll où elles attaquent dans l'intervalle entre le porteur d'écran et leur propre défenseur. Ouais. C'est très fréquent là, hein. Il y a beaucoup de situations là où ils vont chercher à passer entre les portes du saloon. Ils anticipent un petit peu ce que fait la défense. En tout cas, c'est beaucoup d'agressivité de la part des Américaines. Ah, c'est clairement pas un match amical pour les Américains. Non, non. Bah, surtout si certaines jouent leur place dans une équipe l'an prochain. Chercher à décrocher un contrat, évidemment, elles ont tout à montrer. Voilà, Jensen à l'intérieur contre Charetta Brown. Et c'est un peu long. Et le ballon est rebondé par l'équipe américaine. Boyd. Boyd qui va attaquer. Julie. Ouais, qui écarte, qui finit avec sa main Et qui gauche finit. avec la faute. Très fort ça. Hein. Très fort parce que vraiment elle va protéger son ballon en poussant avec le bras gauche, etc. Elle va réussir à trouver une intervalle pour le tir. Après, c'est une joueuse. On sait que ses 8 premières intentions sur 10 seront d'aller tirer ou d'aller au Exactement. panier. On sait très bien que c'est pas son jeu de faire des passes. Non, Et donc tout à quand elle fait. avait la balle opposée à notre espoir du centre de formation, peu de doute sur Sur le choix. Voilà, sur le choix. Tout à fait. Et c'est dedans. Ah, une action à 3 points. Ouh, et ça troche choc un petit peu avec Asia Boyd et Isabelle Strunk. Ouais, Isabelle Strunk d'un coup qui se retrouve à 3 points et non, elle aurait pu lui répondre bang bang. Et ce ne sera pas le cas ce coup-ci. Allez, ballon perdu. Récupéré par Isa Strunk. Voilà, elle temporise, elle remet en place. Oui, c'était Ah, difficile, et- la passe est coupée par Asia Boyd qui contrôle et qui va attaquer. Finira avec sa main gauche tranquillement. Et l'équipe américaine qui creuse l'écart pour Voilà. la première fois du match, Ils font un petit 33 à break. 26. Très intense dans la façon de jouer. Et Maud Servino. Oui, 3 points, ça permet de raccrocher un petit peu. Venir à Ah, 4 points. Celle-ci aussi, il faut pas la laisser Non. ouverte à 3 points. Sinon, c'est filoche. Allez, 29 à 33. Et à nouveau Boyd. Là, Ouais, c'était une. elle commence à sortir de sa boîte elle aussi. Ouais, son expérience à Tarbes avait été de courte durée là, il y a 3 ans de ça dans la région. Et je pense joli. qu'elle veut se Ah, c'est rappeler au dommage. souvenir des gens de l'Occitanie Des recruteurs américains. aussi. Allez, à 3 points pour la numéro 7. C'est raté. Rebond de Starvinou. Qui accélère. Elle temporise maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle trouve Isabelle. Isabelle, Ouais, pick écran. and roll avec Kylie Jensen. Super. Ouh, c'est bien super mis dans les ballon. aides, ça fait percuter dans l'aide par Charita Brown Ouais. qui est bien venu fermer. Et substitution Voilà, avec donc, le retour sur le terrain de Baker. et de Jasmine Thomas. Et là, la paire Boyd de Thomas à l'arrière, c'est quand même quelque chose. C'est hein. pas mal, ouais, Ouais. c'est pas mal du tout. Et Charita Brown qui ressort avec Morse. Ah, il y a du talent dans cette équipe. Ouais, sacrée bonne joueuse. Faustine Para est de retour côté TMB. Et elle joue Oh, dans la raquette. c'est dur, il y a les aides courtes. Ah, Kylie Jensen, elle est défendue par 2 joueuses. Svenja Grenke. Très dur de mettre la balle à l'intérieur. Et c'est gagné pour cette équipe qui a réussi vraiment à pousser le TMB à ne pas prendre de tir sur toute la séquence. Exactement, sur le bout des 24 secondes, elles n'ont pas réussi à trouver quoi que ce soit. C'était bien défendu là, hein. Il y avait des aides de côté ballon, des aides courtes pour empêcher la relation avec l'intérieur. Et Oh, le scotch!
Oh bah là elle a pris le scotch de la main. Allez, Mostervinou. Ouais. Wow, faute sifflée sur Jensen qui Ouais, aura ça un joue lancer très franc. physique hein, dans la raquette. Il y a peu de place à l'amour, hein, c'est que du contact. Et de lancer franc pour Kali Jensen. Faute de Taylor Gleason qui jouait en Allemagne cette année. Premier lancer franc, marqué par Jensen. Elle est très à droite dans cet exercice. C'est à ce moment-là en général quand on le dit que Ouais, ça rate. Hein, mais ouais, ça va pas là. voilà, elle a fait de très très belles performances cette année en LF2. Ouais, c'est dire à quel Ouais, point elle est à droite. oui. Oula, Faustine Parra qui était légèrement déséquilibré. Et Jasmine Thomas, ouais, un beau parterre. Allez, par Julie Marson. Mostervinou. Voilà, on transfère, on remet à l'intérieur ce Grinke qui a l'avantage sur Boyd. Et c'est venu dans les aides encore, hein, interception de Ah, l'opposé. elles savent qu'elles auront des difficultés. Voilà, et Boyd qui force là par contre, qui va te prendre un tir Ouh. compliqué entre deux joueuses. Et c'est totalement ce qu'on disait, hein, des joueuses qui cherchent un petit peu à se montrer, qui te des fois à forcer un tout petit peu. Ah, et Svenja Granke Ouais, encore. rebond et tir avec. Mais quelle guerrière on a. Ouais, parce que je crois qu'elle s'est fait un peu arracher les bras sur le coup. C'est ça. La police allemande était de passage pour récupérer cette balle. Oh. Miss Taylor, Sparkle Taylor. Allez, L'étincelle, Servinou. Sparkle. Ah, et là, ça a forcé le switch. Donc, on va avoir Jensen face à Thomas. Donc là, hey, un avantage. Enfin, hey, très bien défendu de Jasmine Thomas. Et grosse faute sur le jeu de relance. Ouais, se sont télescopés, c'est pas vraiment une faute Oui. volontaire. En tout cas, Thomas a super bien défendu là sur Jensen parce Ouais. qu'il y a quand même un mismatch qui était en faveur de l'américaine du TMB et Jasmine Thomas a très très bien tenu son duel. Et là, Sparkle Taylor, voilà, l'étincelle. 33 à 39 après ce panier. Avantage. Et c'est un peu court sur ce tir de Mostervinou. Et la balle est conservée par Toulouse avec ce ballon perdu de l'américaine. Les Monarques sont là. Mostervinou Ouais. qui renverse. Pour Jensen à mi-distance. Et c'est dedans. Bon petit tir. Et Servino qui continue son festival de passes décisives du coup grâce à ça. Ouais, elle est beaucoup dans le jeu offensif, dans la provocation. Et ça marche parce qu'elle arrive à trouver des partenaires démarqués. Et Sparkle qui est scintillante. Merci Google Translate. Comme son nom l'indique. Et Jensen, oh là là, les petits bras qui traînent. Non, ouf, prise à 3. Ce qui laisse de l'espace pour Tervinou. C'est un peu long, mais Marco De Freitas qui a l'avantage de taille sur le rebond off. Ouais, Faustine Parra qui reprend la distance. Là, qui Ouais, super contrôle de son dribble. Il reste 6 secondes. Et Jensen en tête de raquette. Et c'est court. C'est dommage, bon tir quand même. On est dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Et les Américaines, les Flint Lady Monarchs, mènent de 6 points pour l'instant. Ouais, main à main, ça attaque fort, Servinou dans le main à main. Petit flotteur, et ça n'a pas réussi. Oh, flotteur. Oh, joli. Ouais. Dommage. Et là, il reste une J'adore ce possession. move. Si on va au bout de la situation, il restera quelques secondes uniquement en faveur des Monarchs. Voilà, on va aller au bout de la possession ou pas. Ouh, ça a accroché, hein.
Esther Vinou, malgré le fait qu'elle était accrochée. Ouais. Le truc, c'est qu'elle est solide, Mode. La, Mode, elle la résiste- coach a réclamé un marché a priori, elle hein, on résiste au l'entend râler. contact. Et l'arbitre lui fait signe que ouais, mais il y avait faute avant. Donc soit je prenais faute, soit je vais essayer de marcher. 37 à 41. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir, elles font toute la tronche côté Monarque. Et on dirait qu'elles prennent pas vraiment de plaisir sur ce match alors qu'elles sont devant et elles déploient un jeu plutôt sympa. Ben ouais, c'est ça, effectivement. Mais il n'y a pas d'équipe à proprement parler, hein. Comme on a dit, c'est des équipes un petit peu composites, là, formées pour l'occasion, avec des joueuses qui viennent un petit peu de tous horizons, pardon, j'ai fait une liaison qui n'a pas lieu d'être. Et évidemment, elles cherchent un petit peu à se montrer, à se mettre en valeur, donc des fois au détriment de leurs coéquipières, ce qui peut être un travail de fixation intérieure. Donc c'est tout le jeu de renversement, la plupart du temps. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du banc, le banc des Lady Monarch a marqué 18 points. Le banc du TMB a marqué 13 points. Donc on voit un vrai apport offensif dans cette rotation de l'équipe canadienne qui amène vraiment du peps et qui pousse les joueuses du TMB dans leur retranchement. Et ça explique un petit peu cet écart de points 37-41, 4 Tout à points fait. d'écart. Flint, c'est Détroit, non? Michigan, me semble-t-il. Tu as raison. On va voir sur la deuxième mi-temps du coup si elles ont hérité du célèbre jeu des Bad Boys. Non, pour gagner le match. Tu as raison, c'est ça. Je me suis trompé. Oh, C'est l'émotion, c'est la fatigue. Disons qu'on n'est pas habitué à voir ce genre d'équipe. Disons que le scouting d'avant-tournoi est beaucoup plus compliqué à faire que le scouting de LF2. Oui, pour le coup, c'est plus difficile de choper des infos, c'est vrai. Alors il reste 11 minutes 26 avant le deuxième acte de ce match. On va faire une petite pause, on va vous laisser récupérer, manger un petit morceau, boire quelque chose et rendez-vous dans un peu moins de 10 minutes sur cette retransmission. A tout de suite. A tout de suite.
Et voilà, nous sommes de retour avec Franck pour Welcome commenter back. cette deuxième mi-temps qui oppose le TMB au Flint Monarch from USA. Les Flint et les Monarchs qui pour l'instant mènent la rencontre 41 à 37. Alors on disait tout à l'heure, hein, c'est un jeu en première intention. Voilà, on peut pas dire que pour une équipe, enfin voilà, c'est une équipe qui s'entraîne pas forcément beaucoup ensemble, en tout cas qui a été composée pour l'occasion. Donc forcément ça joue beaucoup sur la première intention et de l'agressivité. Mais c'est intéressant parce que il y a quand même de belles joueuses, hein, athlétiques, très fortes dans les jeux, dans le jeu d'un contre un. Alors que le TMB justement fait la part belle à ces jeunes joueuses du centre de formation, hein, en faisant une équipe mixée entre les joueuses de Ligue 2 et le centre de formation, NF2 et U18 Elite, ce qui permet voilà, de les récompenser un petit peu aussi pour la saison. Voilà, donc ça va redémarrer avec Jasmine Thomas à la main, Baker, Taylor Gleason. Côté Monarchs, j'en oublie, Asia Boyd, pardon, et ça joue tout de suite en première intention, qu'est-ce qu'on disait, hein. Et rebond Voilà. pour Kylie Jensen. Et côté TMB, Moulouba, Strunk, Faustine Para, Margot de Freitas à l'intérieur qui de suite a un avantage à jouer sur Jasmine Thomas qui ressort et voilà et qui dévie le rebond, d'ailleurs bien joué, hein. Elle a un avantage, il y a mismatch à jouer là, hein. C'est la petite Thomas qui défend sur de Freitas. Et Faustine Para, 3 points, c'est court. Voilà. Rebond capté par les Ricaines. Et ça va vite. Et Asia Boyd qui shoot et qui prend son propre rebond et qui provoque la faute. Rebond plus faute, bien suivi. En tout cas, on n'a pas le temps de souffler. Ça va super vite côté américain, hein. Une passe, un tir. Exact, ils ont leurs habitudes. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est une sélection. Ils n'ont pas forcément dans les pattes le collectif. Exactement. Donc autant shooter quand ils ont la position. Voilà, et puis l'idée c'est de se montrer à sa juste valeur autant que possible aussi, hein, pour donner envie à des clubs professionnels de les recruter. Et Asia Boyd du coup qui en est déjà à 3 points marqués sur cette mi-temps. Allez, Voilà. Para qui donne à Isabelle Strunk, qui joue dans la Jensen. raquette avec Kylie Jensen. Sur Sparkle Taylor. Qui est défendu bec et ongle. Sparkle Taylor qui défendait sur elle. Ah, une annonce côté américain. Ah ben non, du coup on attaque. Attention, j'annonce, je vais tirer. Et rebond de Jasmine Thomas. Voilà, très athlétique. Allez, Boyd qui Et va Boyd. shooter. Dans le 1 contre 1 qui va aller s'empaler dans la défense. Ouais, elle reste à terre. J'espère qu'il n'y a rien de bien méchant pour elle. En tout cas, elle a pris de plein fouet Kylie Jensen. Et Cyrine Benada va faire son retour sur le terrain. Pour Kylie Jensen justement, qui a mis à sa 3e faute. Donc Xavier Noguera la met de côté pour la préserver, pour pas qu'elle prenne des fautes trop tôt. Ah, j'ai un retour d'oreille. Ah, on remercie Franck à la Real qui nous a rendu le casque. C'était l'opération coton-tige. C'est ça. Ah, j'ai vraiment aussi l'impression de revivre. Exactement. Et ballon pour Toulouse. Du coup, ça veut dire qu'on va s'entendre. Marine Moulumba qui donne à Ouais, Faustine dans le Para. backdoor pour Para, qui redonne sur Benada, c'est difficile. Elle est bien défendue. Il reste plus que 7 secondes. Hein, ça n'avait pas touché le cercle, autant pour moi. Moulumba sur Benada à nouveau. Et Sparkle Taylor qui contre, mais c'était assez litigieux, me semble-t-il. Et faute. Arbitrage maison. Ouais. Ah, j'étais persuadé que c'était une joueuse Alors américaine qui prenait faute. Et en plus, l'arbitre qui chambre. L'arbitre qui chambre un petit peu là sur son coup de sifflet, qui chambre le public qui n'était pas du tout d'accord. Ouais. C'est showtime quoi.
Et Taylor qui construit son... Non, c'est pas vrai, tire. Exactement. Voilà, alors que ça joue autour des pick and roll entre Para et Benada. C'est un petit peu long, dommage. Qu'elle avait flairé après l'écran pour prendre le tir. Et Boyd qui va tirer évidemment. Hein. Pourquoi faire des passes après tout? C'était compliqué. Ça serait con. Allez, Isabelle Strunk. Qui renverse pour Faustine Para. Superbe action, dommage. Et rebond. Ça s'est durci un petit peu le jeu là sur les quelques premières minutes. Là, je m'étouffais, ça m'apprendra des premiers 10 ans. C'est ça. C'est un peu dommage parce que jusqu'à présent il y avait une bonne ambiance et là Ouais. c'est assez malsain. Ouais, c'est décousu, là ça shoot très tôt en première intention, ça râle après les coups de sifflet, tout, c'est... Ouais, effectivement, on perd un petit peu de la qualité de jeu et les esprits s'échauffent, c'est dommage. Espérons que le bon esprit revienne vite. Hop là, le main en main un peu raté. Ah, beaucoup de changements du côté des Monarchs à venir. Du coup là on voit plus rien du tout. Ah, c'est sûr que c'est difficile avec Brown devant le nez. Et Asia Boyd avec sa main gauche encore, continue de Les percuter. changements, il y a 5 joueuses des Monarques qui vont sortir. Et Boyd qui en est déjà 14 points si mes comptes sont exacts, hein, puisque là scoré 5 points sur le carton. Et voilà, beaucoup de tirs en première intention, peu de jeux construits, donc Tamor est demandé. Et on va voir si côté Lady Monarchs on en profite pour essayer de construire quelque chose ou pas. On n'a pas marqué depuis un petit moment là. Non, tout à fait. Il y avait 37 à 41 il n'y a pas si longtemps que ça et on voit que le score est un peu gelé côté Toulouse. Mais côté Lady Monarchs également, on voit aussi que le choix de jouer en première intention n'est pas forcément toujours payant. Ah bah pour le coup l'écart est assez petit par rapport à la dépense d'énergie et au nombre de tirs pris. Effectivement c'est pas bien payé. Non, non, par contre ça peut laisser justement le champ au TMB pour ne pas se faire décrocher et revenir tranquillement dans la rencontre. On a le retour de Maud Stervinou sur le parquet. Qui a été très très bien là, sur cette première mi-temps. Ah, elle met du jus. Allez, Stervinou, Marsan. Voilà, et on voit que collectivement il se passe des choses côté TMB. Hein. Ouais. Ça joue ensemble. Cyrine, allez, pied. Alors c'est sûr qu'elles sont très agressées dans le bon sens du terme, hein, physiquement par la défense de Monarchs. Mais elles construisent du jeu, elles créent quelque chose. Hein. Voilà, il reste 10 secondes de possession. Il faut créer quelque chose maintenant. C'est difficile. Et Marine Moulumba qui va ressortir pour Stervinou à 3 points. Un petit peu court, mais rebond off. C'est une possibilité d'avoir 14 secondes de possession supplémentaire. Et on remet la balle à l'intérieur. Faut jouer là, Margot. Ah, dommage. Et là, c'est la banqueroute. Ouais. Et le bowling. Manque d'adresse, en tout cas strike près du cercle. Allez, faut pas laisser shooter Brown. En tout cas, on le voit, Marine Moulumba, une main sur le ballon. Hein, elle lui laisse pas le champ libre. Et c'est raté. Et Morse qui tente le rebond offensif. Et voilà. Et elle râle, donc elle est toujours énervée, ça n'a pas changé. Et l'arbitre a changé d'avis, a rendu la balle aux Américaines. Ouais, il me semblait qu'il avait bien donné la balle au TMB, non? Comme par hasard. Ok, pourquoi pas après tout. Allez, ça joue. Et Morse à 3 points, et encore, hein. Et encore. Et le petit recul. Et là, ça y est, l'écart est bien creusé là. 37-49. Arrière de Morse après ses tirs. Ouais, il va falloir que le TMB arrive à marquer un petit peu là pour stopper l'hémorragie et surtout de rester dans la partie. Il ne faudrait pas que ça enfle. Voilà, elles sont repoussées loin du cercle, hein, donc c'est difficile. Et là, Marine Moulumba prend un tir un petit peu contesté. C'était pas évident en rythme. À 12 points d'écart, on voit que ça devient difficile. Alors que de l'autre côté, ça joue vite. En même temps, c'est le jeu américain basé sur le jeu de transition. Ça va vite, ça tire en première intention. Elles, ça leur va bien. Hein. Ouh, elles prend des risques. Elles font le match qu'elles ont envie de faire. Exactement, celle qui impose le tempo. Et non, un petit peu long.
Voilà, Benada au rebond. Mais c'est ça, ils imposent le tempo. Bien joué. Hop, 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 hop. Et faute Antisportive. Ah de non. Morse. Ah, putain, c'est vrai qu'on n'en verra pas ce soir des Non. antisportives. C'est pas possible. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Bon, il y a faute, c'est déjà pas mal. Ah purée. Et Julie Marson se retrouve donc au lancer franc. 37 à 51. Les Amériques font course en tête avec un jeu d'une fluidité rare. Un jeu collectif dont on rate parfois l'essence tellement c'est rapide. C'est d'une précision. Oh, premier lancer réussi. Ça y est, son compteur de points est déclenché. Et 2 sur 2. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on joue avec nos joueuses du centre de formation qui accompagnent nos professionnels. Morse à 3 points. Non, un peu long. Ce coup-ci, c'est. Elle est marrante, elle est expressive. Hein. Il faut la regarder. Et puis même la petite course là. C'est-à-dire qu'elle fait toujours la même expressivité. C'est assez sympa à regarder. Allez, Svenja Granke est revenu. Oh, bien joué pour Julie Marson sous le cercle toute seule. La défense est un tout petit peu oubliée là, dans le backpick en tout cas pour libérer Julie Marson qui se retrouve toute seule. Les Américains n'ont pas suivi. Et zone de la part du TMB. Ah, là on va rigoler maintenant. On va rigoler ça. Artie à 3 points. À 3 points, bang. En pagaille. Mais par contre, rebond off. Et là, à une main, alors Charita Brown qui d'une main récupère le ballon, le contrôle pour retirer. Et de l'autre main, elle met un raffut à Svenja Grunke. Ça rigole pas près du cercle. C'est vrai que ça ressemblait à une action de raffut de rugby. Oui, c'est ça. Mais la faute a été sifflée pour le raffuteur. Hein. C'est ça, c'est ça. Ça se dit ça, le raffuteur? Je sais pas. Allez, c'est un beau néologisme, on va le garder celui-là. Voilà. Et puis joli shoot, hein. Brown elle a son petit tir et elle met son premier lancer, tranquille. Ah mais elle est à droite, hein. Ouais. Elle est à droite. Bon, pour une gauchère à droite. Et 2 sur 2 qui portent l'écart à 12 points. Oui, on remet la balle dessous, les relations à Hilo, ça ressort. Est-ce que 3 secondes? Non mais hé, ça ne siffle pas ça 3 secondes aux États-Unis. Excusez-moi, j'ai fait un blanc parce que je trouve ça tellement drôle en fait de voir ça. Peut-être qu'il ne peut pas être 3 secondes défensives. C'est le basket qu'on adore. Voilà. Attention, parce qu'on n'est pas 3 secondes défensives avec la zone, alors il manquerait plus que ça. Ah, là, attention, 3 secondes. Ouais, ça attaque dans l'intervalle. Eh, franchement, c'est pas mal quand même. Hein, les petits dribbles là dans l'intervalle, pam pam. On va appuyer sur les joueuses pour finir au cercle. Typiquement. Allez, Mostervinou sur l'aile qui va donner à Svenja Grunke qui profite. Oh, qui est touché. Elle a échoué à. Hop, hop, hop. Marché. Ouais, il me semblait aussi. Il me semblait aussi qu'il y avait un petit marché, ouais. Mais bon, c'est comme en NBA, on les siffle pas. Mais bon, les 3 secondes du coup non plus. Ouais, je pense qu'il faut faire une croix sur ce match. On voit bien l'énergie qui règne sur ce match. C'est pas la peine à rajouter. Oui. Après. Et faute. Si le TMB pouvait avoir un petit peu d'adresse, parce qu'elle construit du jeu, ben voilà, il n'y avait qu'à demander. Cyrine Benada qui fait son match tranquillement. Et à nouveau défense de zone côté Toulouse. 2-3. Voilà, ça transfère. Elle joue pas trop dans l'alternance. Hein. Pour l'instant, ça joue qu'en périphérique côté américaine, mais pas un ballon à l'intérieur. Ça gêne un peu les américaines hein, pour pourtant, le coup. Ouais, alors que Charita Brown, quand on voit le gabarit qu'elle a et oh là là, ah non, ça va. Gamelle, ça ressort et ça accroche sur le rebond. Et bon rebond de Svenja Grunke. Et faute de Morse. Voilà. Ballon TMB. En tout cas, c'est bien défendu parce que, effectivement, comme tu disais,
l'attaque des Américains n'est pas forcément très bien mise en place face à une défense de zone. On le voit, elle ne joue qu'en périphérie. On a Charetta Brown qui est à l'intérieur, qui pourrait être un bon point de fixation pour jouer de l'alternance. Elle n'a pas touché un ballon. Ouais. Par contre, périphérie, voilà, peut-être au drive dans les intervalles à la rigueur. Ah, mais c'est certain que ces filles-là ça manque d'alternance. Ne jouent jamais Par contre, sur ça une défend zone fort sur la balle. Ouais. Donc forcément, elles vont shooter à 3 points, elles vont dribbler trop, elles vont pas prendre forcément les espaces. Donc c'est... Et pourtant, certaines viennent de la NCAA ou ont joué dans les championnats européens, donc elles devraient déjà être habituées un petit peu à ça, mais c'est effectivement pas forcément leur style de jeu. Par contre, sur jeu rapide et transition, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ça va vite. Bah, les qualités athlétiques combinées avec l'expérience, ça aide. Oh, et ça se jette sur la balle. Joli. Cyril Benada à nouveau, hein, qui fait vraiment son match, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Alors je regardais la petite américaine, la Morgan Millet, qui met une grosse pression sur Faustine Para pour essayer de gagner des ballons. Enfin, on voit qu'elles sont vraiment en sur-régime, en tout cas dans l'agressivité. Voilà, périphérie. On trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? De la périphérie. Mais il faut pas laisser Morse toute seule avec la balle. Non, c'est ça. Et ça tire à 3 points. Et c'est dedans. Hein. En même temps, ça paye. On va pas leur reprocher. Mais la pauvre Charetta Brown sur attaque de zone. Ouais, elle touche plus. Elle sert pas à grand chose. Plus un ballon depuis le. Allez, ballon perdu pour le TMB. Et balle rendue aux Américaines. Douloureux ce troisième carton. Ouais, un gros écart là, qui s'est creusé alors que le TMB était dans les clous juste avant ça. Mais bon, faut pas lâcher, hein, rester jusqu'au bout dans la rencontre, se faire plaisir, parce qu'après tout, il n'y a pas d'enjeu non plus particulier pour le TMB. Si ce n'est se faire plaisir au moins sur ce type de rencontre. Et Julie Marson à 3 points sur le transfert, bien joué. Et Sparkle Taylor qui va rentrer en jeu. La scintillante Sparkle Taylor. Je remercierai jamais assez Google Translate pour m'aider dans ces moments-là. Ouais, c'est ça. Allez, la zone qui tient bien ouais, pour l'instant. Et Charetta Brown qui était tellement surprise d'avoir un ballon. Elle a failli échapper. C'est n'importe quoi. Ouais, par contre, voilà, elle est présente auprès du cercle et elle capitalise. Alors, elle était tellement surprise d'avoir le ballon qu'il a fallu échapper des mains. Bon, 15 points d'écart. Ça commence à se creuser. Effectivement, le TMB a manqué d'adresse sur cette période. Ils ont eu beaucoup de mal à remettre les ballons à l'intérieur. Hein. Les passes étaient bien coupées, les aides sont vite en place. On voit vraiment que les Américaines de Flint sont montées d'un cran défensivement, avec beaucoup d'agressivité sur le porteur de balle, quitte à prendre des risques quand même à un moment donné. Il reste 1 minute 26 avant la reprise de ce quatrième quart-temps. Et honnêtement, on voit mal comment le TMB pourrait décrocher cette victoire en l'état. Ça va être difficile. 48 à 64, une équipe américaine d'une belle agressivité qui s'impose à peu près dans tous les compartiments du jeu. C'est ça. Et effectivement, des Toulousaines un petit peu empruntés sur leur jeu offensif depuis la mi-temps. Difficile de faire face à un tournoi de fin de saison, du coup, avec des organismes fatigués sur ces playoffs et ces finales. C'est vraiment super pour les jeunes du centre de formation qui se régalent avec des minutes et qui côtoient ce que c'est le haut niveau. Donc on a au moins ça de très positif dans cette rencontre. Exactement. On va pouvoir faire un petit tour sur les stats. On va voir l'adresse du TMB du coup là qui a chuté un petit peu. Alors on est à 37% au tir, dont 22% à 3 points seulement, 4 sur 18. Sur les Américaines, c'est 43% de réussite au tir. Ouais, ça fait quand même la différence, hein, 5 sur 12. Elles font 41,7 à 3 points, c'est pas mal. Hein. Ouais, tout à fait. Donc de suite on voit l'écart qui se creuse. Au niveau du rebond c'est équilibré, 33 rebonds partout. Le jeu du TMB qui est très collectif, 17 passes décisives contre seulement 8
pour les Lady Monarchs, mais on le voit bien, ça correspond au fait que justement elle joue beaucoup sur l'agressivité dans les 1 contre 1 et pas obligatoirement sur des paniers qui sont consécutifs à des actions collectives. Par contre, le nombre de balles perdues du TMB est quand même beaucoup plus élevé, hein. 13 balles perdues à 7, donc ça aussi ça donne des munitions supplémentaires aux Lady Monarchs et qu'elles ne se privent pas de les exploiter. Ouais. Ouf. Les petits bras qui traînent et Cyril Benada qui perd son ballon. Et la mimine gauche de Charetta Brown, vu qu'elle a pas un ballon à l'intérieur, et bien elle tire à 3 points. Après tout, pourquoi pas. C'est étonnant. On l'a vu vraiment très à droite depuis le début du tournoi. Et puis là, on aurait dit que c'était moi qui shootais. Dis donc. Allez, Monstervinou qui donne dans la raquette à Benada. Ouais, Marco de Freitas en tête de raquette, bien ressorti, mais ça ne rentre pas. Charetta Brown au rebound. Et Morse à 3 points. Non, c'est bon. Ouh, Faustine Parala qui va attaquer bien. Petite passe sous le bras pour... Oh, c'est Benada qui était un petit peu court, c'est dommage. C'était bien joué ça, le jeu de transition. Bien fixé de la part de Faustine Parra qui attaquait le cercle. Et puis il faut saluer la débauche d'énergie. Là, on avait les 3 espoirs qui étaient déjà dans la ligne à 3 points avec une belle projection vers l'avant. Exactement. Et à shooter, de lancer pour Cyrine Benada qui porte le numéro 6 de Lucie Carlier. Voilà. Et non, ils n'ont pas compté les lancers, ils ont considéré que la faute était sur son rebond. D'accord. Et donc remise en jeu. Il faudrait quand même pas donner 2 points faciles aux Toulousaines. C'est difficile, elle est coupée Stervinou là, elle est contestée par Boyd. Boyd et ses cornrows, les fameux tresses en épi. Sparkle Taylor là qui attaque, qui fixe. Très belle passe, hein. Très belle passe dans la fixation là pour Charetta Brown qui avait plus qu'à déposer la balle sous le cercle là. Ah, j'aime bien Sparkle Taylor parce que on sent qu'elle joue le jeu. Elle n'est pas là pour faire mal, elle n'est pas là pour casser. Non. Elle fait son match, elle joue au basket. Ouais. Elle fait des passes, elle met les paniers quand il faut. C'est agréable de l'avoir joué comparé à d'autres qui sont pas du tout dans le même état d'esprit. Exactement, non, c'est une joueuse élégante en plus, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi. Même si elle a un prénom de Petit Poney. Mais oui, les petits poneys à Sparkle. Il continue avec son Google Traduction. Non, j'ai des enfants, ça aide. Ok. Ok. Bonne réplique. Allez, à 3 points pour Boyd. Asia Boyd. Donc jeu de transition. Et ballon perdu sur la remise en jeu. Et Sparkle qui rate et Morse prend le rebond. Et Morse elle fait pas 3 secondes non plus. Et faute sur Morse. Et ça va donner 2 lancers cette fois-ci pour Morse. Oh joli. Exact. C'est toi les Sparkle exactement le petit poney. Donc petit clin d'œil à mes filles. Au passage, j'en profite après tout. Comment elles s'appellent tes filles? Olivia et Maë, 2 petites basketteuses elles aussi. De 10 et 8 ans. Allez, lancer franc pour les Monarques avec Morse qui devrait s'acquitter de la tâche avec facilité. Et avec le temps parce que c'était long. Sacré routine au lancer franc. C'est ça. 70 à 48. Un écart large et confortable. Ouais. Bon déroulé. Et Morse. 2 points. Alors qu'on a la géante Keo qui est rentrée sur le terrain. Également, donc 1m96 qui jouait en Allemagne cette saison. T'es sûr qu'elle jouait pas dans Game of Thrones? Le dragon ou quelque chose. Il avait forcément un rôle, hein, ça me dit quelque chose. Tout à fait. Isabelle Strunk pour Jensen qui fixe et non toujours pas, c'est dommage là, le TMB manque vraiment de réussite.
vraiment de réussite avec pas mal de tirs pourtant qui étaient proches du cercle, c'est dommage. Oh là là, sa bataille. Ouais, bonne relance, 2 contre 1. Et Strunk qui s'arrête à 3 points. Bingo! Voilà, ce qui permet au TMB de revenir à 20 points. Et Isaac qui fait tourner les serviettes. Bon, au moins, il y en a une qui a le bon esprit dans ce match, C'est c'est ça. pas mal. C'est ça. Et toujours zone de la part du TMB pour essayer de stopper l'hémorragie. Voilà, donc la pauvre Kyo qui va se balader dans la raquette sans trop toucher le ballon, elle aussi à son tour. Et ça tire, des tirs difficiles en step back. Allez, 3 contre 2, dommage, la passe n'était pas suffisamment remontée pour Margot de Freitas pour qu'elle la capte et finisse dans le tir en course. Et changement justement, Margot de Freitas qui sort, remplacée par Svenja Grunke. Allez, ça joue dans la raquette. Ouais, Pick and roll. qui sert à rien. Qui sert à rien. Attends, Un truc qui n'est pas exploité Je suis quoi. sûr qu'on va avoir un shoot de Boyd. Bouge pas. Ah. Oh putain, un shoot de Boyd. Et Oh. bam! Celui-là est pour toi. Ah, il est pour moi. In my face, comme on dit chez moi. Ah, un pronostic, mais- t'es pas mal. Hein. Ah, je le sentais. je le sentais arriver. Ça me paraissait assez logique. Oh là, c'est dur. Et faute, ouais, mais évidemment. Hein. Avec les bras qui traînent, fallait bien que ça arrive. Allez, remise en jeu pour Marine Mulumba, Kylie Jensen. Ouais, Mulumba. est-ce qu'elle va tirer derrière l'écran? Non, non, elle cherche à percuter, c'est dur. On fait comme petit river, c'est faute sur KO. Et voilà, pour le coup, qui est pas sifflé. Ah bah si, quand même. Ah bah non, il aurait pas laissé passer ça. C'est marrant. Bon, en même temps, il y était. Oui, oui, c'est vrai. Et Boyd à 3 points. Et elle fait son match, il n'y a rien à dire. Elle met dedans. Alors ça construit pas grand chose, mais il y a de l'adresse, au moins, à défaut. Et Strunk qui balade la défense, mais ça ne passe pas. Keo au rebond. Hop hop hop. Un jeu de relance un petit peu approximatif de la part de Taylor Gleason et balle direct en touche. C'était pas une passe aveugle, c'était une passe d'aveugle. Allez, Faustine Para. Qui donne à Marine Mulumba. Qui démarque Isabelle Strunk. Qui donne à Sven